Le 10 août, l'Église fête un martyr extrêmement populaire à Rome et hors de la ville éternelle. À Rome, on a compté jusqu'à 34 églises qui lui étaient consacrées. En France, 84 communes portent son nom. Ce saint très populaire est le diacre Saint Laurent, mort martyr sous le règne de Valérien. Sa popularité est probablement liée à la manière dont il a été martyrisé et le courage incroyable qu'il a démontré dans ses grandes souffrances. Laurent est né à Huesca, en Espagne, entre 220 et 225. Très jeune, il part faire ses études à Saragosse, où il rencontre le futur pape Sixte II. Élu pape, Sixte II fait venir Laurent à Rome et l'établit diacre. C'est un des 7 diacres attachés au service de l'Église de Rome. Le service particulier de Laurent est la garde du trésor de l'Église et le soin des pauvres, avec les revenus que rapportent les biens ecclésiaux. Vers 258-259, une vague de persécution éclate à l'instigation de l'empereur Valérien. Le pape Sixte II et ses diacres se cachent, mais ils sont dénoncés. Sixte II est immédiatement condamné à mort. Laurent est bouleversé. Il ne veut pas être séparé de son père spirituel. Il veut recevoir la palme du martyr en même temps que lui. Il pleure en s'adressant au pape que l'on conduit à son exécution. « Où allez-vous, mon père, sans votre fils, saint pontife ? Où allez-vous sans votre diacre ?» Le pape lui répond en prophétisant sur la mort glorieuse de Laurent. « Je ne t'abandonne pas, mon fils. Une épreuve plus pénible et une victoire plus glorieuse te sont réservées. Tu me suivras dans 3 jours. » Et le pape continue en demandant à Laurent de distribuer toutes les richesses de l'Église aux pauvres avant que l'empereur ne s'en empare pour payer ses guerres. Laurent est interrogé à son tour. Le préfet de Rome n'ignore pas qu'il est en charge des richesses de l'Église. Il lui demande de les restituer. Laurent demande 2 jours pour les rassembler, mais en fait il en profite pour tout donner aux pauvres et même vendre les vases sacrés pour en donner le produit aux démunis. Au bout de 2 jours, Laurent se présente devant le préfet de Rome avec une troupe de pauvres gens. « Voici le vrai trésor de l'Église, explique-t-il au préfet. Les pauvres sont notre trésor, par le don inestimable de leur foi, mais aussi parce qu'ils convertissent nos aumônes en trésors impérissables dans les cieux. » J'aime beaucoup cette dernière phrase qui fait penser au conseil de Jésus de ne pas accumuler des richesses sur la terre, là où les vers et les mythes les dévorent, mais de les accumuler dès maintenant dans les cieux. Le préfet est en colère. Il condamne Laurent à être installé sur une grille de fer au-dessus de charbon à demi allumé pour prolonger la souffrance. Peut-être le tortionnaire espère-t-il ainsi faire parler Laurent et lui faire avouer où se trouve réellement le trésor de l'Église, car il ne peut croire que ce soit les pauvres. Mais Laurent n'avoue rien du tout. Comme le dit saint Augustin, « Les flammes n'ont pu vaincre la charité du Christ, et ce feu qui brûlait au-dehors a été plus faible que celui qui, au-dedans, embrasait le cœur du martyr. » L'imagination populaire a été particulièrement marquée par l'humour courageux de Laurent qui s'est adressé à son bourreau. « Vous pouvez maintenant retourner mon corps, il est assez rôti de ce côté-là. » Laurent meurt le 10 août 258 ou 259. Saint Laurent est un des patrons de la ville de Rome, avec saint Pierre et saint Paul et saint Philippe Néri. Vous ne serez pas étonné d'apprendre qu'il est aussi le patron des rôtisseurs. Même si dans ce choix, il me semble trouver un peu d'humour macabre. Il est aussi invoqué pour guérir les brûlures et les maladies de la peau.